Il va parler de la phrase du président Macron qui dit « L'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. » L'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Le président Macron, vous vous en souvenez, a dit que les Africains avaient oublié de dire merci à la France. Et il a ajouté que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. L'analyse que fait le président Ibrahim Traoré de ce bout de phrase du président Macron est évidente. Si l'ingratitude est intransmissible, est une maladie non transmissible aux humains, et que les Africains qui n'ont pas dit merci sont ingrats, c'est-à-dire souffrent d'ingratitude, cela veut dire que ces Africains ne sont pas des humains. Le président Ibrahim Traoré a reconstitué le raisonnement de Macron. Emmanuel Macron dit « L'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. » Donc, c'est une maladie dont ne souffrent que les non-humains, les infra-humains, les bêtes. Les Africains n'ont pas, nous dit-il, ils n'ont pas dit merci à la France. Les Africains souffrent d'ingratitude et parce qu'ils souffrent d'ingratitude, le président Macron en déduit qu'ils sont des sous-hommes, des infra-humains. Parce que de toutes les façons, s'ils étaient humains, ils seraient reconnaissants. Car être humain, c'est être reconnaissant. Ainsi, Emmanuel Macron se définit comme le prototype de l'homme, de l'humain, alors que les Africains qui n'ont pas dit merci à la France sont le prototype du non-humain, de l'infra-humain, de l'inhumain. C'est à ce moment que le président Ibrahim Traoré trouve nécessaire de lui rappeler que pour que l'humanité française actuelle existe, il a fallu que l'Afrique se sacrifie. Il a fallu que les Africains servent de chair à canon dans toutes les grandes guerres mondiales de la France pour que la République française soit sauvée. Qu'il me soit permis ici de faire un petit rappel de la participation des Africains à la libération de la France. Il faut savoir que d'abord, même pour la pénétration coloniale, la France a eu besoin d'utiliser ce qu'on appelait ses anciens esclaves de confiance, qu'on appelle les laptos. Les laptos, ce sont des esclaves de maison qui ont servi de première armée de subalternes pour leurs maîtres français, blancs, afin de commencer leurs opérations coloniales. Donc, même la colonisation de l'Afrique n'aurait pas eu lieu sans la faiblesse d'un certain nombre de nègres de maison qu'on appelle les laptos. On continue. La colonisation et même la puissance de la France n'auraient pas été possible sans les ordonnances royales du 7 décembre 1841 qui ont été prises lors de la conquête de l'Algérie et qui ont créé ce qu'on appelle les troupes indigènes. Je donne les dates. Les laptos, c'est au XVIIIe siècle. Les laptos, c'est au XVIIIe siècle. Les ordonnances royales du 7 décembre 1841, on est déjà au 19e. Ensuite, il va y avoir le décret impérial du 10 octobre 1855 qui va créer les 3 premiers régiments de tirailleurs algériens. Ensuite, il va y avoir la création du corps des tirailleurs sénégalais le 21 juillet 1857 par le décret de Napoléon III. Je vous donne les dates. Je recommence. 18e siècle. Les anciens esclaves de confiance, appelés les laptos, sont amenés à accompagner leurs maîtres dans les navires négriers et notamment dans les voyages de la Compagnie des Indes pour piller la terre. Deuxième moment. 1841, ordonnance royale du 7 décembre. Lors de la conquête de l'Algérie, on crée des troupes indigènes pour combattre les autres peuples du monde et les soumettre. On a recueilli la chair à canon, africaine, entre autres. Troisième date intéressante, décret impérial du 10 octobre 1855, qui va créer les premiers régiments de tirailleurs algériens. La troisième date que je donne, c'est le décret de Napoléon III du 21 juillet 1857 qui crée le corps des tirailleurs sénégalais. Et je continue à vous donner des dates. Sous la Troisième République française, ont été créés le corps des tirailleurs tunisiens en 1884, le corps des tirailleurs indo-chinois, c'est-à-dire les Anamites et les Tonkinois, en 1884 aussi, le corps des tirailleurs malgaches en 1895, le corps des tirailleurs marocains en 1915. Le corps des tirailleurs du Pacifique a été créé le 4 juin 1916 à Nouméa. Et l'essentiel de ces corps est composé de noirs venus d'Afrique. D'accord? Parlons un peu de l'apport de l'Afrique aux guerres mondiales de la France.
Lors de la Première Guerre mondiale, selon les chiffres officiels, c'est un minimum de 500 000 Africains qui ont combattu pour la France. Au moins un demi-million d'Africains ont combattu pour la France. Et on dénombre au minimum parmi eux 30 000 morts. C'est à peu près un chiffre comparable pour la Deuxième Guerre mondiale, et même plus, où on dénombre entre 30 000 et 40 000 morts. C'est-à-dire qu'au bas chiffre, au moins 1 million et demi, eh bien, d'Africains sont venus combattre pour la France lors des deux guerres mondiales, de 14-18 et de 39-45. J'ai eu beaucoup de bonheur à retrouver plusieurs personnes portant mon patronyme, Niamsi, parmi ceux qui sont morts pour la France pendant les deux guerres mondiales françaises. Quand vous faites une enquête sur les archives de l'armée française, vous faites une enquête par patronyme. Les Africains peuvent s'amuser à taper leur patronyme et vous allez retrouver tous vos homonymes qui ont combattu pour la France. J'ai l'honneur de vous informer que des Niamsi ont combattu pour la France. Pendant les deux guerres, des Niamsi ont combattu pour la France. J'étais ému de retrouver les noms des Niamsi dans les troupes françaises du XXe siècle, avec même des précisions sur le lieu où certains sont tombés. Et vous pouvez, pour ceux qui vivent en France et qui sont d'origine africaine, origine de pays qui ont été des anciennes colonies françaises, vous pouvez mener une enquête sur votre nom de famille. Alors, les Diarra alors, les Kone alors, les Fofana alors, oh là là, ils sont remplis. Ceux-là qui sont remplis dans les centres de rétention, qu'on attache, qu'on saucissonne dans les avions pour les ramener en Afrique, ce sont eux qu'on avait amenés ici, qu'on envoyait devant pour combattre, pour libérer la France. Donc quand le président Ibrahim Traoré fait remarquer que c'est la France qui doit à l'Afrique son existence, ce qu'il dit est une vérité historique. Et voici ce que disait Gaston Monnerville, député guyanais à l'Assemblée nationale française, le 25 mai 1945. Citation de Gaston Monnerville. Sans son empire, la France ne serait qu'un pays libéré. Mais grâce à son empire, la France est un pays vainqueur. Je recommence la citation de Gaston Monnerville, député de la Guyane, le 25 mai 1945. Il dit, sans son empire, c'est-à-dire sans ses colonies, la France ne serait qu'un pays libéré. Libéré par qui? Mais par les Anglais, les Américains, n'est-ce pas? Mais grâce à son empire, parce que qui a combattu pour la France en première ligne? Mais ce sont les colons, les colonisés de la France. Grâce à son empire, la France est un pays vainqueur. Quand on disait à l'assaut, ce sont les Noirs, les Arabes, les Tonkinois qui étaient en première ligne. J'ai leur nom ici. Ils venaient de Madagascar, ils venaient des Antilles, de la Guyane, de la Réunion. C'était des Kanaks, c'était des Polynésiens, c'était des Somalis, c'était des Indiens et des Indochinois. Ils venaient de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française, toutes les premières lignes françaises. Si la France a pu avoir la fierté de dire qu'elle a gagné la guerre, même Paul Biya, le vieux dictateur issu de la cuisse du néocolonialisme français, l'a rappelé l'année passée devant Emmanuel Macron. La France est libre grâce à ses troupes africaines. Biya a dit ça ici, de sa voix frêle habituelle. On doit reconnaître que la France est libre grâce à ses troupes africaines. Je ne sais pas si M. Macron a écouté ce que le vieux dictateur camerounais a quand même eu le courage de lui dire en face. Que, petit, respectez-nous. C'est vrai que nous, on est les héritiers de vos nègres de maison. Mais il y a d'autres Africains, eux, qui ont eu le courage de combattre. Et que vous avez massacré à Tiaroy d'ailleurs, quand ils ont revendiqué leurs droits. Même le vieux dictateur camerounais Paul Biya, issu de la cuisse du néocolonialisme français, a rappelé cela au président Macron, courant 2024, ici en France, lors de la commémoration du débarquement de Provence, du débarquement de Normandie ou de Provence. Vous pouvez aller vérifier cela. Donc, en fait, quand on fait un petit tour dans l'histoire de France, mais on se rend compte que, incontestablement, la République française, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne peut pas exister sans l'Afrique. D'un point de vue militaire, d'un point de vue sécuritaire. Les troupes de l'armée française de De Gaulle sont majoritairement africaines. Quand De Gaulle se rébelle et qu'il crée sa junte pour renverser Pétain et affronter Hitler, Mussolini et toutes les puissances de l'Axe, De Gaulle a un commando de 177 soldats qu'on appelle le commando Kiefer, c'est tout. Tous les autres Français sont avec Vichy
Ils sont avec Pétain. Ils chantent avec Pétain, Maréchal, nous voilà. L'hymne à la patrie. C'est quand De Gaulle descend en Afrique, après son appel du 18 juin 1940. Il commence à faire le tour des colonies françaises d'Afrique. De Gaulle vient à Brazzaville et il va oser déclarer que Brazzaville est la capitale de la France libre. Mais pourtant, aujourd'hui, quelqu'un qui part de Brazzaville pour venir en France n'a pas de visa assuré. Mais oui, il est plus facile de partir de Paris à Brazzaville que de Brazzaville à Paris. Pourtant, De Gaulle décréta Brazzaville capitale de la France libre. Pourquoi? Parce qu'il était venu trouver une disposition extraordinaire de chair à canon taillable et corvéable pour la libération de la France. Ibrahim Traoré répond donc au président Macron, mais les Africains, ils ne sont pas des sous-hommes, ils sont des surhommes. Parce qu'ils sont morts pour libérer leur maître. C'est du jamais vu. Un esclave qui meurt pour libérer son maître. Un colonisé qui meurt pour libérer le colon. Voilà la dialectique inouïe des deux guerres mondiales du XXe siècle. Les colonisés qui se battent pour la libération du colon. Et quand ils ont fini de se battre pour la libération du colon, ils sont remerciés en monnaie de singe par la pseudo-décolonisation. Voilà l'ignominie dont M. de Gaulle a été coupable. Alors que les troupes africaines avaient donné à l'armée française, eh bien, son coffre de base, ses unités d'avant-garde, ses unités de première ligne. Lorsque la France a recouvré sa souveraineté, c'est pour manœuvrer et fabriquer la pseudo-indépendance de l'Afrique. Maintenir ses bases militaires pour contrôler les Africains, alors qu'elle a refusé que l'Amérique garde ses bases militaires en France. Créer une monnaie pour escroquer les Africains, le franc CFA. Truquer les élections en Afrique, organiser des guerres, des rébellions, des coups d'État pour maintenir des valets à la tête des États africains et continuer à les piller allègrement. Continuer à se mêler des affaires africaines, décider pour les Africains au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà la monnaie de singe avec laquelle la France remercia l'Afrique d'avoir constitué ses troupes de première ligne. Quelle honte, quelle ignominie. Et c'est cela que dénonce justement le président Ibrahim Traoré. Et cela est basé sur la vérité historique. L'histoire et les faits scientifiques sont en faveur de la thèse du président Ibrahim Traoré.